Bonjour à tous, ravie d'échanger avec vous pour la seconde fois. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Bonheur dans l'Action, le YouTube podcast sur lequel on considère que le bonheur ne se trouve pas mais qu'il se construit à travers des actions concrètes. J'ai fait mon premier pas sur YouTube il y a quelques jours et je me sens libérée d'un poids. Pour être transparente, je suis loin de kiffer la vidéo que j'ai fait et j'avais justement hâte de pouvoir poster une vidéo par-dessus pour pouvoir me rattraper. Quand je visionne cette vidéo, je vois plein de défauts. J'aurais dû mieux prévoir mon sujet, peut-être l'organiser d'une manière encore plus chronologique. J'aurais pu avoir un script plus détaillé pour avoir des réponses plus utiles à vous fournir. Bref, plein de choses à redire. Mais quelque part, toutes ces erreurs, tous ces défauts, est-ce que j'aurais pu les constater autrement qu'en faisant ce premier pas? Est-ce que j'aurais pu constater tout ça avant d'essayer? Comment j'aurais pu voir ce que je n'aurais pas fait? Comment j'aurais pu améliorer ce que je n'ai jamais fait? Tout ça, justement, j'ai été capable de l'observer et de constater tous les axes d'amélioration que je pourrais appliquer la prochaine fois que je ferai une seconde vidéo, à savoir celle-ci. Si j'étais pas allée jusqu'au montage, si justement j'avais pas mis en place toute cette vidéo, la vérité c'est que c'est très peu probable que tu maîtrises à la perfection quelque chose qui est totalement nouveau pour toi, quelque chose que tu n'as jamais fait. Et si tu cherches justement à ce que ton premier pas soit irréprochable, parfait, à ce moment-là tu risques de ne jamais le faire. Tu risques de ne jamais le faire par peur d'être déçu. Et c'est généralement la raison pour laquelle on ne va pas passer à l'action. Et là je pense que vous me voyez venir. Nous allons parler de ce passage à l'action qui est crucial pour réussir. On le sait tous, on a tendance à toujours procrastiner ce premier pas. On a tendance à souvent se trouver des excuses pour repousser le moment où on passera à l'action. Pourtant, on sait très bien, avant même de s'être lancé, que ce premier pas est primordial, que ce premier pas, c'est quelque part le début de la réussite, que ce premier pas va nous permettre de faire un bond en avant dans nos objectifs, et que sans ce premier pas, ta réussite n'existe même pas. Que sans ce premier pas, rien de concret n'existe, que ce passage à l'action est la seule manière que ta réussite soit à ta portée. Mais on se cherche des excuses, on se dit que c'est pas le bon moment, qu'on n'a pas la tête à ça, que plus tard ce sera certainement mieux, alors que le seul regret que tu auras une fois que tu seras lancé, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt, parce que finalement ça reste du temps perdu. Et là je peux vous reprendre encore une fois mon exemple avec YouTube. Ça faisait des mois que je voulais faire cette chaîne, parce que j'étais consciente avant même d'avoir testé pour la toute première fois ce que ça donnerait. Ce serait le début d'un projet qui serait vraiment très bénéfique, et ce serait une nouvelle étape d'évolution pour aller encore plus loin. Et pourtant j'ai pris des mois à me lancer, j'ai pris des mois à aller au bout des choses et lancer enfin cette chaîne YouTube et ce podcast et concrétiser ce projet-là en l'annonçant, en sortant cette première vidéo, en faisant ce premier pas. Alors c'était compliqué, on va pas se mentir, la toute première vidéo justement, j'étais pas à l'aise. C'est loin d'être ma meilleure vidéo, j'en suis totalement consciente. Je pense que je préférerais largement la vidéo que je suis en train de faire actuellement, mais quelque part, est-ce que cette seconde vidéo, celle que je suis en train de faire tout de suite là maintenant, est-ce qu'elle existerait si j'avais pas fait cette première vidéo? Non, concrètement, la réponse est non. Ce premier pas, il est primordial, c'est ton opportunité de constater tes axes d'amélioration justement pour avancer à chaque fois, et sans ce premier pas tu n'avances pas. Un dicton très connu dit que tous ceux qui ont réussi ont d'abord échoué, et mon dicton à moi peaufiné à la PPZ Fit, c'est que tous ceux qui ont réussi ont d'abord essayé, parce que pour moi essayer ce n'est pas un échec t'amène vers la réussite. Donc finalement qu'est-ce que ça veut dire échouer? Et c'est tout là justement la force de cette phrase. La vérité c'est que tous ceux qui ont fini par réussir dans un domaine, tous ceux qui sont actuellement excellents dans quelque chose ont mérité d'en arriver là. Et mériter ça signifie beaucoup d'efforts pour très peu de résultats au début. On va essayer maintes et maintes fois, on va travailler, persévérer malgré la difficulté, on va toujours se remettre en question. Mériter, ça signifie aussi être convaincu quand personne ne l'est, prendre des risques, investir du temps, investir de l'argent. Et vous connaissez certainement cette phrase I risk, I reward. Merci l'accent anglais. Tu seras récompensé à la hauteur de tes prises de risques. Alors prends des risques, lance-toi, fonce pour tes objectifs, fournis tous les efforts nécessaires et sois convaincu que tu vas réussir. Car en réalité, ça ne dépend que de toi. Peu importe ton point de départ, parce qu'on a tous un point de départ. Encore une fois, ça ne dépend que de toi de réussir, peu importe la difficulté. Et je dirais même que dans un challenge, la difficulté est ton allié, parce qu'en réalité, ta difficulté, c'est ton opportunité de progresser. Le progrès n'existe absolument pas sans difficulté. Alors plus tu vas avancer, plus tu vas confronter cette difficulté volontairement pour continuer de progresser comme tu le souhaites. Il faut vraiment se concentrer sur ce que tu as à gagner plutôt que ce que tu as à perdre. C'est en n'agissant pas en fait que tu es perdant. Et ça ne dépend que de toi de réussir, peu importe le temps que ça prendra, parce que on n'arrête jamais d'évoluer, on n'arrête jamais de vouloir avancer. Il n'y a pas de temps d'ailleurs défini pour atteindre ses objectifs, sachant que tes
objectifs risquent fortement d'évoluer avec toi. Et dis-toi bien que si tu as peur de te lancer actuellement, ce n'est absolument pas une question de capacité. Comme je disais au début de la vidéo, comment tu peux savoir de quoi tu es capable vu que tu n'as pas encore agi? Ce ne sont pas tes capacités qui t'empêchent actuellement d'avancer et de faire ce premier pas, c'est ta confiance en toi. Et certainement que si tu regardes cette vidéo en ce moment, c'est que tu as envie d'avoir plus confiance en toi pour te sentir capable, parce que tu sais d'ores et déjà que tu es capable. Tout l'objectif de te lancer, c'est de ne pas te limiter. Et si tu te fixes un objectif, c'est dans l'optique justement de progresser, travailler ses capacités pour aller vers tes objectifs. En réalité, ce dont tu as besoin au fond du fond, c'est pas forcément de changer physiquement, mais c'est de changer la vision que tu as de toi-même. Tu as besoin d'avoir le contrôle sur ton physique et ton bien-être pour prendre confiance en toi. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est de te prouver à toi-même que tu en es capable. Parce que c'est ça qui va te faire vraiment évoluer. Au-delà des résultats physiques, c'est cette force mentale que tu vas construire qui te fera basculer d'un cercle vicieux où la difficulté te freine, où ta peur d'échouer te fige et t'empêche d'agir, et ainsi t'amène inévitablement à l'échec, à un cercle vertueux de motivation, de bien-être, de discipline, d'épanouissement, de bonheur, de confiance en toi, à une vision positive où l'échec n'existe même pas, où essayer est d'ores et déjà une réussite, et où la difficulté est un apprentissage et une opportunité d'avancer. Alors rappelle-toi encore une fois que ta seule limite c'est toi, et plus tôt tu te lances, plus vite tu obtiendras des résultats. C'est aussi simple que ça. Donc plus rapidement tu feras ce premier pas, plus rapidement tu avanceras. Alors dis-toi juste que le jour où tu te lances, tu réussis déjà. Et si tu veux optimiser tes efforts et mettre toutes les chances de ton côté pour atteindre tes objectifs, alors privilégie l'adaptation et le durable. Si ça concerne le bien-être, en choisissant un programme autant sur le sport que l'alimentation qui te correspondent vraiment. Pour rappel, tous mes programmes sont conçus sur mesure. On construit ensemble tes séances de sport et tes plans alimentaires par rapport à tes objectifs, mais aussi ton mode de vie, ta situation et toute spécificité que tu pourrais avoir dans ta vie actuelle pour te concevoir le programme 100% personnalisé et forcément 100% efficace. N'hésite pas à consulter ppzfit.fr si tu souhaites plus d'informations sur mes services. Je serai ravie de t'aider et j'espère profondément du fond du cœur que cette seconde vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo va vous encourager à faire le premier pas pour atteindre vos objectifs. Encore une fois, le bonheur ne se trouve pas, il se construit à travers des actions concrètes. Agissez pour vos objectifs, donnez tout, donnez-vous à fond pour être heureux. À bientôt, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de soutien et surtout être alerté lorsque je vais poster des nouvelles vidéos motivation. À bientôt!